Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la rédaction TV. Alors oui, c'est officiel, enfin, on en a entendu beaucoup parler ces dernières semaines et ces derniers mois. L'iPhone SE de seconde génération est enfin sorti le mercredi 15 avril 2020. Alors il sort dans quelques jours, les précommandes sont prévues pour ce vendredi 17 avril. Évidemment, la livraison pour la semaine prochaine ou les jours qui arrivent. On fera un petit point général des caractéristiques, de ce qu'il offre, de ce qu'il propose, des prix, des coloris, enfin voilà. Tu auras un petit peu un résumé général de ce que propose ce smartphone. Alors voilà, comme tu sais, je suis un fan d'Apple, donc je me devais évidemment de sortir cette petite vidéo. Alors au niveau de design, quand tu penses SE, tu te rappelles évidemment de ce modèle qu'on a quasiment tous connu, je pense, et qui a fait un carton à cette époque-là. Ici, Apple a un petit peu changé sa stratégie et s'est redirigé évidemment sur le même design que le 7 ou le 8. Donc ça reprend exactement la même chose, la même taille, le même form factor. Petit détail, que je te cite quand même, comme ça tu le sais, la petite différence avec par exemple le 8 et le SE de seconde génération, c'est l'endroit où se trouve la pomme au dos de cet iPhone. Elle est juste un petit peu plus bas, un petit peu décalée. Au niveau de la taille de l'écran, donc comme je disais, c'est la même que le 7 ou le 8. Alors c'est en 4,7 pouces. Il faut savoir quand même que Apple ne va pas sortir un SE de seconde génération, un SE Plus de seconde génération. Ce sera vraiment que cette taille-là. Alors au niveau de la qualité de l'écran, c'est un Retina HD display. Donc au niveau de la qualité, c'est vraiment nickel. Comme tu peux voir, évidemment, il y a le retour du Touch ID. Donc pour ceux qui n'aimaient pas le Face ID, Apple a remis à jour évidemment le Touch ID qui je pense beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide. Au niveau des performances, je pense que tu vas être un petit peu étonné. C'est la même puce donc de dernière génération que tu peux retrouver dans un iPhone 11 ou 11 Pro, mais tu le retrouves dans ce petit iPhone. Au niveau du processeur, c'est top, c'est la puce A13 Bionic. Grosse puissance dans un petit iPhone. Tu as pu déjà voir évidemment dans les derniers iPhones, tu as 2 ou 3 capteurs photo à l'arrière. Là ici, tu n'en auras que un de 12 mégapixels et tu auras la possibilité également de faire le mode portrait. Alors ce sera évidemment que pour les personnes. Mais donc tu auras l'effet flouté à l'arrière avec cet iPhone là, donc je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau de la vidéo, tu pourras enregistrer maximum en 4K 60 images par seconde, c'est juste énorme. Et alors la caméra selfie, la caméra avant, ce sera un capteur de 7 mégapixels. Alors Apple confirme que cet iPhone est étanche, donc IP67 à 1 mètre pendant 30 minutes. Encore une fois, un petit détail quand même, moi je conseille toujours de vraiment faire attention sous l'eau, sous la pluie, sous la poussière, etc. Il faut vraiment faire attention parce qu'au niveau de la garantie par rapport à ces soucis-là, Apple est très strict, donc faire attention. Alors dans la boîte, tu auras évidemment toujours ce petit embout tout pourri évidemment pour charger ton téléphone, mais cet iPhone est censé être chargeur rapide. Alors tu peux trouver évidemment un petit peu partout des chargeurs à 10 watts pour justement avoir une recharge rapide. Il faut savoir qu'il est également compatible recharge sans fil, donc si tu as un boîtier chargeur sans fil, tu le déposes et ça charge ton téléphone tranquillement. Cet iPhone est disponible en 3 couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Comme je disais en début de vidéo, les précommandes se feront à partir du 17 avril et les sorties officielles se fera une semaine plus tard à partir du 24 avril. Au niveau des prix et des capacités, je pense que c'est le point le plus important à t'attendre, on commence à 64 Go à 489 €. Si tu veux rajouter plus de mémoire pour 50 €, tu as 128 Go à 539 €. Et si c'est pas assez pour toi, tu veux beaucoup plus de mémoire pour 256 Go, tu rajoutes 80 € et tu l'as à 659 €. Alors quand tu compares aux autres iPhones par exemple et au niveau du prix, ça reste vraiment attractif et beaucoup moins cher. C'est entre 50 et même 60% moins cher par rapport aux derniers iPhones, donc c'est juste énorme. Donc en gros, si je dois faire un résumé, c'est la même puissance, les mêmes performances qu'un 11 et 11 Pro, à quelques détails près. Plus petit, pas d'écran OLED, le Touch ID, pas le Face ID, pas les double ou triple caméras arrière. Donc voilà, ça reste toujours intéressant et surtout beaucoup moins cher. Et donc ce téléphone-là, moi je trouve, sera vraiment pour les gens, pour les consommateurs qui n'ont pas les moyens de mettre dans des prix à 1000, 1100, 1200 et plus, entre 489 et 659. Il y aura, je pense, énormément de gens qui y trouveront leur compte. Donc voilà, moi je suis vraiment content qu'Apple ait sorti ce modèle-là. En tout cas, ça fera vraiment, je pense, un carton dans le monde entier. Malheureusement, sur cette chaîne, je pourrais pas la tester puisque je n'ai pas encore les moyens d'acheter cet iPhone là, mais évidemment attends un petit peu, d'ici peut-être la semaine prochaine tu verras énormément de vidéos tests et je t'invite évidemment à les regarder pour peut-être acheter ce téléphone là. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Alors déjà, premier point, n'hésite vraiment pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et puis ce que tu penses de ces nouvel iPhone. N'hésite pas évidemment à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas encore fait et moi ça m'aidera énormément, donc n'hésite vraiment pas à soutenir la chaîne. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Reste bien connecté, active bien évidemment la cloche et prenez soin de vous en attendant. Ciao ciao.